Bonjour, j'ai une énigme à vous soumettre. Pourquoi les catégories populaires en France votent RN? Sont-ils idiots à ce point-là? Je m'explique. Écoutons Jordan Bardella nous parler de Bernard Arnault. Moi, j'ai entendu le cri d'alarme il y a quelques jours de Bernard Arnault, et comme j'entends depuis des années le cri d'alarme des petits Il patrons a raison. français, des Il a petits raison, chefs Bernard Arnault. d'entreprise. Écoutez, quand du plus petit boulanger de la Marne jusqu'à Bernard Arnault, un dirigeant d'entreprise, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des risques, qui entreprend, qui investit, qui se lève parfois très très tôt, bien avant ses salariés, et qui vient dire aujourd'hui c'est un enfer à la fois fiscal et normatif. Or, défendre Bernard Arnault est aux antipodes des intérêts des catégories populaires. Dans un cas, il faut baisser les impôts, dans l'autre, il faut les augmenter pour pouvoir redistribuer la richesse. Le RN rassemble une base électorale hétéroclite aux intérêts économiques divergents. Et pourtant, ça marche. Logiquement, si les classes populaires réfléchissaient froidement, elles voteraient France Insoumise, le parti qui défend ouvertement la promesse de redistribution massive. Mais non, elles choisissent le RN contre leur propre portefeuille. Pourquoi? Eh bien parce que l'identité l'emporte sur l'économie. Cet électorat populaire bascule à droite et à l'extrême droite, et la gauche refuse toujours de comprendre l'urgence identitaire. Parler de pouvoir d'achat ne suffit plus. Le détour américain est éclairant. Trump a séduit les ouvriers blancs en flattant leur fierté virile. Son personnage de winner macho, méprisant envers les femmes, dur en affaires, a incarné la revanche des hommes blancs en colère. Mais pourquoi cette colère? Au-delà de l'inflation, c'est la crise identitaire de l'Occident qui nourrit l'adhésion au vote populiste. C'est le même schéma en France. Avant, la société tenait grâce au cadre rassurant, le Parti communiste, les syndicats, l'Église, les rôles hommes-femmes étaient clairs. Depuis les années 80, tout cela s'effondre. Résultat, une angoisse identitaire monstre. Et l'immigration leur rappelle leur propre fragilité identitaire, d'où leur obsession sécuritaire. Marine Le Pen les rassure et surtout, elle leur redonne leur fierté. Oui, vous avez le droit d'être macho, dit-elle. Non, vos idées racistes ne sont pas honteuses. Oui, vous, les sans-dents, les malparlants, longtemps moqués par les élites parisiennes, vous êtes la vraie France. Sa vision ringarde de la France est un cocon pour les perdants du monde moderne. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous pensez que les catégories populaires sont idiotes. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À bientôt.